Lorsque vous vous connectez à Remotely et dès la première fois que vous avez procédé à l'inscription, vous vous retrouvez sur cette interface. Pensez de manière assez simple pour que vous vous y retrouviez, y compris pour quelle application dans quelle catégorie, et d'y accéder en cliquant dessus. Donc rien de très sorcier, la communication réunissant la messagerie, les webinars et la visio, la gestion de projet en classique ou agile, l'assistance à distance avec soit le contrôle de l'ordinateur, soit la réalité augmentée pour les interventions de terrain, et la bureautique que l'on range soigneusement en ligne dans OneDrive. Mais avant, je vous invite à faire un tour d'horizon du tableau de bord pour deux raisons très simples. Pour ajouter les utilisateurs et ensuite relier les utilisateurs aux applications. Nous allons donc d'abord aller ici dans le panneau administrateur et on se retrouve ici dans l'onglet organisation. Alors les clients The One qui ne sont pas encore allés se prendre un café doivent retrouver une certaine similarité. Nous allons surtout rester sur la première partie des modules. La seconde, c'est de la configuration plus poussée, vous n'allez peut-être pas forcément en avoir besoin, ça va être selon votre besoin d'utilisation des outils à court ou long terme. L'organisation, ce sont les données de votre entreprise, donc l'adresse, les coordonnées, rien de sorcier du tout. Vous pouvez remplir, éditer quand vous le souhaitez, bref, faire votre petite fiche. Donc, en plus, vous voyez, vous avez l'adresse avec donc, le nom de votre entreprise. Ici, ça ne sent pas la mégalomanie du tout. Mais bref, ce qui nous intéresse, ça va être les onglets suivants, applications et utilisateurs. Quand vous êtes connecté en tant qu'administrateur de service, donc la seule personne à avoir créé le compte, la vue que vous avez probablement, vous avez toutes les applications, comme c'est le cas pour moi ici avec mon compte. En revanche, tout le monde n'aura pas forcément accès à ces applications. Vous pouvez en ajouter depuis le tableau de bord en tout cas. Donc les personnes qui n'ont pas forcément accès à toutes les utilisations, lorsqu'elles se retrouvent sur la première interface qu'on a vue, n'auront pas toutes les applications qui s'affichent. Ça dépend des applications que vous leur avez données. Dans l'onglet Utilisateurs, vous avez votre nombre d'utilisateurs. Et pour en inviter, c'est par ici, ajouter un utilisateur. C'est peu ou prou la même chose sur The One pour les champs basiques. Dès lors que vous avez les prénoms, noms et emails, vous pouvez inviter un utilisateur. Et ensuite, lui associer les applications. Notez que sur ce genre de plateforme, les utilisateurs sont automatiquement ajoutés sur les applications de messagerie, de visio, comme vous voyez, Click, Meeting, puisque c'est le principe quand vous rejoignez l'organisation que de profiter du côté transversal. Donc là, par exemple, si je veux l'ajouter sur Project, eh bien, je n'ai qu'à aller sur ce plus et ensuite aller sélectionner Project. Alors là, pour mon futur employé, je vais simplement le mettre au stade d'employé, puisque bon, moi je me suis déjà ajouté en tant qu'administrateur et mon associé a aussi ses droits. Mais comme vous voyez, vous pouvez mettre administrateur, manager, etc. On va rester assez simple pour l'instant. Bref, vous donnez à cette personne des droits. En ce qui concerne les administrateurs, ce sont les personnes dans l'entreprise qui vont chapeauter toutes les applications qui elles-mêmes peuvent être réunies en service. Par défaut, c'est le créateur du compte qui est l'administrateur, mais vous pouvez l'attribuer à vos collaborateurs et être plusieurs. Pas trop quand même, pour éviter de se marcher dessus. Comme ici, je vais ajouter avec ce plus et chercher mon associé à qui je vais donner ce même privilège. Et dans Administrateur de service, vous voyez que vous pouvez être seul ou plusieurs à gérer une application. C'est-à-dire que c'est l'administrateur qui peut octroyer les accès et niveaux d'accès, comme vous m'avez vu le faire sur Project quand je l'ai ajouté. Par exemple, ici, c'est seulement moi qui gère l'assistance à distance. Pour la partie groupe, cela va dépendre évidemment du nombre que vous êtes. Vous pouvez regrouper vos utilisateurs dans des groupes. Cette phrase est un peu plus logique. Donc des groupes de projets, d'équipes, ce que vous voulez, et attribuer les applications directement au groupe. Si je reprends mon exemple de l'assistance à distance, je peux en créer le groupe pour lui attribuer des accès au lieu de le faire utilisateur par utilisateur. Quant au domaine, ça va dépendre surtout de votre utilisation de la suite à plus ou moins long terme, et ne pas ajouter votre domaine ne vous empêche pas d'utiliser les applications. Pour ce faire, je vais donc sur « Ajouter un domaine » et je remplis le champ. Juste après, Zoho va me demander de le vérifier en suivant cette procédure. Rien de si compliqué derrière ces noms barbares au premier abord, et je vous invite à poursuivre la procédure avec moi. Il faut aller ajouter une entrée DNS chez l'hébergeur du nom de domaine pour qu'il comprenne les redirections. Alors, les utilisateurs Zoho One qui suivent cette vidéo comprennent de quoi il s'agit puisque le domaine vous permet ensuite de créer plus facilement
les adresses mail et profils utilisateurs, donc si vous utilisez Zoho Mail ou si vous êtes sur la plateforme pour gérer l'intégralité de votre entreprise. Je vais donc chez mon hébergeur, donc pour moi c'est OVH, je me connecte, et dans mes DNS, je vais ajouter une entrée, donc texte ou CNAME comme le préconise Zoho. Comme j'ai choisi texte, je n'ai pas besoin de nommer l'entrée et je colle simplement ce bout de ligne que me donne Zoho. Je valide et j'ai mon entrée. Du côté de Zoho, je n'ai plus qu'à vérifier mon domaine, ce qui se fait en un clic. Et voilà, c'est vérifié et mon domaine est ajouté. Voilà pour le tableau de bord. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions ?